Tous ces héros sur le podium de ce Grand Prix d'Italie. Et voici un héros français. Le leader du championnat, encore une fois sur le podium à ce rythme-là. S'il continue sur cette lancée, Christophe Pourcel ne devrait pas être très loin de son premier titre mondial en fin d'année. Allez, Cairoli qui a le sourire. Ah, il ne peut pas se reprocher grand-chose à Antonio Cairoli. Deux manches exceptionnelles. Mais il est tombé sur un très grand Philippe Hertz et il est fair play. C'est vrai qu'il est fair play cet homme-là. Et puis on parle des motos, mais 3 manufacturiers de pneus sont représentés sur ce podium. Victoire pour Pirelli devant Michelin et Bridgestone. Là aussi, la bagarre est rude. Et Georges Jobé qui monte sur le podium pour saluer la victoire de Philippe Hertz. Oui, et par la même occasion, la victoire du team KTM. Alors on le disait tout à l'heure, hein, Philippe Hertz qui a été intégré au team officiel MX1. Sa moto est à côté de celle de Barragan. C'est pour ça que c'est Georges Jobé qui vient aujourd'hui sur le podium et non Kees van der Ven, habituel manager des pilotes MX2. A priori, ça lui réussit, hein, cette montée en grade. Allez, le doublé italien en Italie. Ah, les Italiens ne pouvaient pas rêver meilleur Grand Prix. Alors le provisoire, 274 points pour Christophe Pourcel, 246 pour De Ruyver, 235 pour Rattray, 231 pour Cairoli, 210 pour Philippe Hertz. Philippe Hertz avec son doublé, il se repositionne également très bien pour la suite du championnat. Ah, voilà une coupe discrète qui va prendre une très belle place. Quand on a un produit comme ça, je ne pense pas que ce soit le problème principal actuel de Philippe Hertz, mais croyez-moi, le retour à la maison va être cuisant pour le classement dans la catégorie des trophées. Ah, Georges Jobé, à présent beaucoup plus modeste. Ouais, remis par Vito Consoloni, qui est tout simplement le grand boss d'UFO en Italie. Et la plaque rouge de leader qui reste sur la Kawa du team GPKR de Chris Pourcel. Christophe Pourcel qui a connu un Grand Prix compliqué avec des qualifs difficiles hier. Il a commis des petites fautes, mais au final, regardez, il est là. 2 très belles manches réussies par le leader du championnat sur le podium une nouvelle fois. Et regardez les 2 Italiens qui viennent se congratuler. Ils ont fait vraiment beaucoup aujourd'hui pour le motocross, du beau spectacle. Et ils ont contenté tout le monde. Regardez Cairoli, il est super content. C'est comme s'il avait gagné Cairoli là. Hein. Ah, les deux là, c'est vraiment une image sympa. Dieu sait si Cairoli a un sourire ravageur. Ah, mais il y a pas mal d'enseignements quand même à tirer de ce Grand Prix d'Italie aujourd'hui. Allez, l'hymne autrichien bien sûr pour saluer la performance de la technologie KTM et de toute l'équipe qui travaille bien sûr derrière ces hommes pour faire en sorte que ces missiles soient les plus fiables et les plus rapides. Là, il fallait une moto fiable, hein, vu comme il attaque Philippe Hertz. Regardez, on voit son protège-main qui est cassé après sa petite chute. Et puis 3 beaux champions. Hein. 3 beaux champions et nouvelle génération. Très bonne journée pour Christophe Pourcel. Vraiment une belle représentation de la nouvelle génération et de ce que sera le futur du motocross. Hein, puisque dans l'absolu, Antonio Cairoli, c'est même le présent maintenant. Hein. Oui, je parle du futur par rapport à la catégorie MX1, puisque dans l'idée, un garçon comme Cairoli devrait l'année prochaine aller jouer chez les gros bras. Ah, Philippe Hertz aussi est très rapide, hein, sur une 450. Et regardez les fans. Allez, Cairoli, il se lâche. Mais il n'y a pas que lui. Ah ouais, c'est vrai que c'est le moment de se lâcher. On y va les maillots. Et Christophe, il était parti, il avait oublié sa plaque rouge. Il avait oublié son trophée. Il repart avec son casque, Antonio. C'est plutôt Stéphane Ebortz qui est spécialisé dans le lâcher officiel de casque laser.
Alors, un super vainqueur et surtout l'information presque du jour, c'est le retour au plus haut niveau de Philippe Hertz et c'est l'abandon dans la deuxième manche de ses deux coéquipiers, Rattray et De Rochever, qui perdent très gros. Alors ils conservent leur deuxième et troisième place au provisoire, mais Cairoli et Philippe Hertz reviennent et Pourcel a pris le large. C'était très joli hein, cette image de Philippe Hertz comme ça avec sa main gauche retournée en disant « Alors, je l'ai fait ». Et regardez les tifosi hein, qui sont vraiment venus en nombre aujourd'hui à Montevarchi. Et on retrouve le leader, le vainqueur. David, vous gagnez, c'est votre meilleur résultat, vous gagnez à domicile. La data da scrivere sul calendario e da tenere lì, perché è stato un giorno fantastico. Vincere 2 manche nella gara di casa, la mia prima volta quest'anno nella mia carriera. Sono contento per il mio team, per la mia ragazza che mi sopporta tutti i giorni. È stata fantastico, insieme a Cairoli. Je suis très heureux d'avoir gagné ces 2 manches. Je suis content pour le team, pour tous les gens qui me suivent, qui me poussent. J'avais déjà noté ce rendez-vous sur mon calendrier. Je voulais être présent au rendez-vous du Grand Prix d'Italie. Et c'est fait. On va désormais écouter la réaction d'un autre Italien. Il est deuxième, il est champion du monde en titre. Lui aussi réussit une bonne opération aujourd'hui. C'est Antonio Cairoli. Alors Antonio qui va bien sûr s'exprimer. Antonio, are you happy with second place? Êtes-vous heureux avec cette deuxième place, Antonio? Bien sûr, je voulais gagner, mais David était plus vite aujourd'hui. J'ai perdu pas mal de temps. Au début, il y a eu un crash devant moi. J'ai perdu un peu ma concentration. Et puis après, avec Goncalves, c'était un peu compliqué. Il y a eu une autre chute avec celle de Rattray. C'était vraiment dur de rester concentré. Et puis Philippe Hertz était vraiment très rapide sur ce circuit. Il avait déjà réussi une grosse performance ici en championnat d'Italie. Mais pour le championnat, c'est très important pour moi. J'ai marqué de gros points aujourd'hui. C'est bien. Antonio Cairoli qui parle désormais vraiment très bien anglais. Il a bien bossé. Ouais, ceci dit, si on brigue un poste dans un team officiel, à l'international, eh bien c'est important de bien parler anglais, d'autant que ce garçon a aussi des objectifs très certainement outre-Atlantique dans le futur. Allez, on va écouter maintenant le leader, notre leader. Il est français, c'est Christophe Pourcel, 3e de ce Grand Prix. Il continue sa marche en avant, son ascension. Qui nous dit qu'on ne voulait pas voir la fin de ce Grand Prix. Tout le monde était très passionné par cette manche, qui nous suivait sur internet. Alors aujourd'hui, Christophe, les Italiens étaient peut-être un peu plus rapides, mais vous avez réussi un beau Grand Prix. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais extérieur, puis j'ai réussi 2 bons départs. Je tombe 2 fois au même endroit, mais bon, après je prends bien le rythme et c'est une très belle course pour moi aujourd'hui. Je suis encore en tête du championnat, j'ai beaucoup de points d'avance, donc merci à tous. Et puis il fallait que je dise un mot, donc je le dis, Momo, et voilà, merci. So I'm very happy at the end because I'm still in the top of the championship. I had 2 good starts, but then I crashed twice, and at the end I brought home what I could. Deux petites chutes au même endroit, malgré tout. Une 4e et une 3e place. Et puis il faut associer à cette 3e place la 4e de Sébastien Pourcel, qui a fait 2 superbes manches. Premier podium de la saison pour lui dans la première. Et puis une remontée, il était au-delà de la 13e place en début de course. Il termine 5e, 4e de ce Grand Prix d'Italie. On va le voir tout à l'heure au niveau du classement provisoire. Il va faire un bond en avant. Et avec une belle fin de saison, il peut encore espérer figurer tout en haut de la hiérarchie de ce championnat du monde MX2. Ouais, puis pour le coup, il joue vraiment le jeu familial. Et en tout cas, le jeu des Français. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'est pas ennuyé dans cette manche de MX2 avec un Français qui conserve et qui même imprime de plus en plus sa marque sur le championnat du monde.